Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9 h à 9 h 45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour, bonjour, bonjour les J-Kids, bonjour. Bonjour, bonjour, moi je m'appelle Trina et je suis heureuse de vous retrouver. Alors si tu es heureux ce matin d'être avec moi dans la présence de Dieu, peux-tu me faire un grand pouce comme ça, ou deux? Alors s'il te plaît, si tu es heureux d'être là avec moi dans la présence du roi, peux-tu me faire un grand pouce? Je vois pas des pouces, alors plusieurs pouces, alors plusieurs pour manifester ta joie envers le Seigneur, notre roi. Amen. Oh, magnifique, merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux est notre Dieu ce matin. Et nous voulons ce matin tout d'abord commencer par rendre grâce à notre Dieu, lui dire merci pour cette journée, merci pour tout ce qu'il a fait, merci de m'avoir donné encore ce matin un père, une mère, un frère, une sœur ce matin. Et nous voulons lui rendre des actions de grâce. Cela veut dire merci à Dieu. Nous allons prendre évidemment notre parole, dont notre premier verset qui est le psaume 50 au verset 14 qui dit, j'espère que tout le monde est prêt, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ce qui veut dire, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Offre-lui tes vœux, offre-lui ta reconnaissance et dis-lui merci. Alors, pour ceux qui le peuvent, nous allons incliner notre tête et nous allons lui dire merci. Tendre Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu nous as donné ce matin encore le privilège de pouvoir contempler tes bontés, de pouvoir contempler tes bienfaits, de pouvoir contempler ta grandeur. Nous te disons merci pour tes hauts faits. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci de ce que tu as accompli, ta grâce envers nous. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Seigneur, reçois ta reconnaissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Amen, 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 les J-Kids. Et nous allons continuer, nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous allons lui dire bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons prendre notre passage dans Luc 12 au verset 12 qui dit car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et bien maintenant, c'est le moment de dire au Saint-Esprit, enseigne-moi comment prier. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit, deviens mon meilleur ami. Sois mon meilleur ami. Nous allons élever nos voix et inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, nous te désirons. Nous ne voulons que toi.
Il est question de toi en ces lieux. Voilà pourquoi ce matin, nous t'accordons toute la révérence, nous t'accordons toute la place ce matin. Viens prendre toute la place, viens conduire ce moment, viens guider chaque instant, chaque minute, chaque moment. Que nos cœurs soient à toi, que nos cœurs t'appartiennent. Conduis-nous, sonde nos cœurs afin que nous puissions être alignés sur le cœur de Dieu. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous enseignes comment prier. Tu nous montres la voie à suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Et bien évidemment, nous allons continuer toujours dans notre même lancée. Nous allons prier pour la parole que nous allons entendre ce matin, pour la parole que nous allons recevoir ce matin. Nous voulons tout simplement lui dire, Saint-Esprit, que ta parole s'imprègne et qu'elle reste dans nos cœurs, qu'elle soit et qu'elle affermisse nos pas. Amen. Nous allons prendre donc notre verset, pardon, dans Jean 8 au verset 31 à 32 qui dit: et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, ce qui veut dire que lorsque je médite la parole de Dieu, elle ouvre mon intelligence, elle renouvelle mon intelligence, elle me permet de comprendre les mystères de Dieu, elle me permet de pouvoir comprendre ce que Dieu a prévu pour moi. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour la parole. Père, merci pour ta parole. Merci pour la parole que tu as prévue pour nous ce matin. Nous savons une chose, que ta parole est une lampe à nos pieds, elle éclaire notre sentier. Voilà pourquoi ce matin encore tu dis que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. La vérité se trouve dans ta parole, celle qui nous conduit, celle qui nous restaure, celle qui nous guérit, celle qui fait grandir notre esprit. Voilà pourquoi ce matin, nous prions afin que ta parole puisse tomber sur nos cœurs, dans nos cœurs fertiles, qu'elle puisse porter du fruit en toutes saisons, pas seulement en une seule saison, mais en toutes saisons, que nous puissions porter du fruit à chaque moment, que ta parole nous fasse grandir, que ta parole nous emmène à aller dans les lieux très élevés. Merci Seigneur pour ta parole qui porte du fruit dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Si tu as été béni, alors je veux tout simplement dire que tu prennes le temps, là où tu es, d'acclamer le Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Amen, amen. Et bien, ce matin encore, nous continuons toujours dans cette même lancée où nous voulons adorer le Seigneur par des chants. Nous voulons adorer le Seigneur par des cantiques. Nous voulons le célébrer en toutes choses. Alors, notre premier chant nous dit, pardon, mon âme soupire après toi et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et notre second dit, merveilleux est notre Dieu. Et à la fin, nous voulons simplement lui dire qu'il est le Dieu qui est, qui était et qui est. Amen. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Peux-tu le dire encore une fois? Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma
notre Dieu est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Tu es le Dieu qui est et qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles, dis qu'il est Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Une dernière fois, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Amen, 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 amen. Jiki, si comme moi tu as été béni, alors acclame le Seigneur, acclame-le là où tu es, acclame, 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 acclame le Seigneur. Amen. Eh bien, Jiki, vous savez qu'une chose est nécessaire, une chose est nécessaire, c'est la parole. Eh bien, si tu es prête, Épiphanie, c'est à toi. Ok, merci Krina. Bonjour les J-Kids. Comment allez-vous ce matin? Est-ce qu'il y a des J-Kids connectés ce matin? Je veux voir des pouces là. Je veux voir des pouces. Je veux voir des pouces. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes réveillés? Un petit signe de la main. Ok, amen. Vraiment, moi, je bénis le Seigneur pour ce moment excellent que nous venons de passer dans la louange, parce que Dieu siège au milieu de la louange, les J-Kids. Là où il y a la louange, Dieu est présent. Et vous savez quoi, J-Kids? La louange, c'est pas un concert. Vous venez pas pour regarder les J-Kids. Durant la louange, c'est un moment où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire à Dieu par le chant tout ce qu'il est pour vous, tout ce qu'il représente pour vous. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment un excellent moment dans la louange. Amen. Et je me porte très, très, très bien. Amen. Est-ce que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu ce matin, dans la louange? Amen. Ok, super. Je vous invite maintenant à vous accrocher, J-Kids, parce que c'est maintenant la parole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Épiphanie et ensemble, nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin à travers sa parole. Amen. C'est le Seigneur qui a quelque chose à nous dire ce matin, mais il se sert de sa
parole. Qu'un J-Kids dise avec moi, la parole. Je veux voir vos bouches bouger. La parole. Encore une fois. La parole. Encore une fois. La parole. Amen, les J-Kids. Amen, les enfants. Lorsque Dieu veut nous parler, chers J-Kids, il nous envoie sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. OK. Maintenant, avant de commencer vraiment par la parole en elle-même, J-Kids, maintenant à notre culte connecté, nous avons cette habitude-là. Nous avons l'habitude de revoir ce que nous avons vu les dimanches précédents à travers des jeux, des quiz, des charades, des mots mystères, etc. Amen. Donc, je te laisse deviner ce qui va arriver. Et ce matin, nous allons continuer. Nous n'allons pas laisser nos bonnes habitudes. Amen. Avec ce jeu que j'ai spécialement inventé pour vous, qui s'appelle « Je suis l'intrus, trouve-moi ». Amen. De quoi s'agit-il? Alors, sois attentif. Hein. Il s'agit d'une série d'images représentatives de la parole de Dieu. Amen. Parmi ces images, il y en a qui ne représentent pas du tout la parole de Dieu. Normalement, ces images, si tu étais connecté la semaine dernière, dimanche dernier, ou si tu es allé durant la semaine regarder sur notre chaîne Impact Junior TV, tu as dû revoir, normalement, c'est des images que tu connais. Alors, je vais te présenter à l'écran une série d'images et à toi de trouver celles qui ne font pas partie, celles qui ne représentent pas, excuse-moi, la parole de Dieu. Amen. Alors, sur ton écran, tu vois 6 images effectivement s'afficher. Tu vois les 6 images s'afficher. Alors, il y en a parmi elles qui ne représentent pas la parole de Dieu. Donc, c'est à toi de me dire, pour que ça soit plus simple, on a nommé chaque image par une lettre. A, B, C, D, E, F. Et à toi de m'écrire dans le chat quelles sont les images qui ne représentent pas du tout la parole de Dieu. En tout cas, celles que nous n'avons pas vues les semaines dernières. À toi de voir. Je vois des réponses, je vois CD. Encore des réponses EC, CE, EC, CD. OK, pour le moment, il y a plus de CE. OK, CE. J'attends des réponses CE, EC, 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 A, EC, EC. OK, OK. Je vois BC, BCED. OK. J'attends vos réponses. Hein. Vous êtes nombreux connectés là. On est vraiment nombreux ce matin. Alors, je veux voir vraiment des réponses affluer dans le chat. Je vois déjà des excellentes réponses. Des excellentes réponses. Des excellentes réponses. OK. Bravo les champions. Nous allons découvrir ensemble quelles sont ces images-là qui ne font pas partie, du coup, qui ne représentent pas la parole de Dieu. Donc, on va afficher à l'écran quelles sont les bonnes images. Merci. À l'écran, nous avons les images qui représentent la parole de Dieu. Donc, celles qui ne représentaient pas la parole de Dieu, effectivement, ce sont celles qui ne sont plus sur votre écran. Ce sont les images CEE. Bravo les J-Kids. Bravo à toi qui a retenu ce que tu as vu la semaine dernière et à toi qui t'es connecté à la chaîne YouTube pour revoir le culte de la semaine dernière. Les images qui représentent la parole de Dieu, les bonnes images, ce sont les images ABDF. Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu pour grandir. C'est le miroir au travers duquel, lorsqu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on voit comment Dieu lui-même, il nous voit. Amen. Et la parole de Dieu aussi, c'est un médicament qui est là pour nous soigner, pour nous guérir de la colère, de l'amertume, du manque de confiance en soi, du rejet. Amen. Des pensées qui ne reflètent pas Dieu. Amen. Et aussi, la parole de Dieu, c'est une lumière. Amen. Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous qui avez participé, pour vous qui avez joué? Amen, amen, amen. OK. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Maintenant, J-Kids, nous allons poursuivre. C'est pas terminé. Ah oui, je t'ai dit, accroche-toi ce matin. Ça va secouer là. Alors, nous allons continuer. Cette fois-ci, ce sera avec un verset qui t'a été donné en défi la semaine dernière. Eh oui, j'ai quitté ça. Il faut garder la parole. Il faut la serrer. Il faut la retenir. Amen. Donc, c'est pourquoi je vais t'inviter à m'écrire dans le chat
De quel verset s'agit-il? Quel est ce verset qui t'a été donné en défi la semaine dernière que tu devais retenir? Alors, j'attends des réponses. Pour le moment, pas de réponse. Hein. De quel verset s'agit-il? Ah oui. Normalement, si tu as pris des notes dans ton cahier, il suffit de regarder et normalement, tu devrais trouver. Ah, je vois une réponse. J'attends d'autres réponses. Bravo à toi qui as essayé. Ah, bravo à toi qui essaye encore. C'est pas encore la bonne réponse. Ça. Si tu as noté dans ton cahier, tu devrais trouver. Ok. Je commence à voir des réponses arriver. Mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais t'aider. Alors, le verset dont il est question, il s'agit de 1 Jean 5 au verset 3. Amen. Amen. Et là, sur ton écran, tu vois affiché 1 Jean 5, verset 3. Sauf que 1 Jean 5, verset 3, comme tu peux le constater, il lui manque des mots. De quel mot s'agit-il? Je t'aide, hein, J-Kids. Tu devrais le retenir. De quel mot s'agit-il? 1 Jean 5, 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à ses commandements et ses ne sont pas pénibles. Alors, quels sont les deux mots manquants? Oui, amen, 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 amen. Effectivement, la semaine dernière, on avait 2 défis, mais c'est celui-là que nous avons choisi aujourd'hui parce qu'il faut garder la parole. Amen. Alors, j'attends les mots manquants, je vois quelques réponses, c'est pas encore la bonne réponse. Ouh là là, les J-Kids. Il va falloir vraiment revoir vos notes. Ok, je vais encore vous aider un tout petit peu. Je vais vous donner des propositions de mots. Alors, 1 Jean 5, 3 qui nous dit « Car la parole de Dieu consiste à garder ses commandements et ses ne sont pas pénibles. » Alors, je vous fais une proposition de 6 mots. Amen. Alors, à vous de choisir. Est-ce garder, aimer, oublier? Est-ce leçon, bénédiction et commandement? Amen. Alors, il va falloir choisir parmi cette série de mots, quels sont les mots manquants. C'est un couple de 2 mots. Alors, peut-être que c'est aimer et bénédiction, peut-être que c'est oublier et leçon, peut-être que c'est garder et bénédiction, je ne sais pas. Alors, à vous de m'écrire dans le chat quel est le couple de mots qui nous permet de retrouver ce verset 1 Jean 5, verset 3. Ah, je vois comment je commence à avoir des bonnes réponses là. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, mettez-moi les chiffres. Est-ce que c'est 1 et 5? Est-ce que c'est 3 et 4? Est-ce que voilà? Ah, je vois. Est-ce que c'est 1? Oh, j'attends des réponses. Je n'ai pas encore vu des bonnes réponses. Ah, j'en vois quelques-unes, mais je ne dirai pas. Encore une seconde et on va découvrir ensemble quelles étaient les bonnes réponses. Roule mon tambour. C'est parti. Nous découvrons la bonne réponse. 1 Jean 5, verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Amen. Il s'agissait des mots « garder » et « commandements », donc les chiffres 1 et 6. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous, les J-Kids, vous qui avez participé? Nous bénissons le Seigneur parce que même si vous n'avez pas trouvé, vous avez quand même essayé. Amen. Et pour les prochaines fois, je suis sûre que lorsqu'on vous donnera un défi, vous allez retenir la parole de Dieu. Amen. C'est très, 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 très important de retenir la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Je veux voir vos bouches bouger. Si vous êtes encore avec moi, vous m'écrivez plein de oui dans le chat. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux voir plein de oui, plein de oui. Si vous ne pouvez pas, vous mettez des pouces. Je veux voir des oui, des tonnes de oui, des oui, oui. Ah, il n'y en a pas encore assez là. Il n'y en a pas assez. Je veux en voir défiler là. Ah, ça commence à arriver. Je vois des personnes connectées. Il n'y en a pas assez encore. Vous êtes encore avec moi ou pas? Alléluia, amen. Parce que la suite, je t'invite à t'accrocher. Amen. Gloire à Dieu, chers J-Kids. Souvenons-nous que en ce moment même, c'est Dieu qui va nous parler. Amen. C'est Dieu qui va nous parler. Alléluia. Et en fait, nous allons maintenant, J-Kids, entrer au cœur de la parole.
Et la parole, nous l'avons dit, c'est Dieu lui-même. Alors, j'aimerais que tu me montres deux éléments, au moins deux éléments indispensables lorsque tu viens au culte connecté des J-Kids. Au moins deux. J'aimerais que tu me montres, que tu dois toujours avoir avec toi, qui sont très, très, très importants. J'aimerais que tu me montres. Allez, 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 allez. Alors moi, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Ok, je vois des personnes. Ok, gloire à Dieu. Effectivement, il faut avoir sa Bible. Amen. Bien sûr, son cahier et un stylo, J-Kids. Tu l'as vu tout à l'heure, ton cahier te permet de prendre des notes et de pouvoir répondre juste lorsqu'il y a des quiz, amen, lorsqu'il y a des charades, etc. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont mené leur Bible, ceux qui n'ont pas emmené, la prochaine fois, venez avec vos Bibles. Amen. Ok. Amen, amen, amen. Alors, maintenant, nous allons ensemble regarder une vidéo. Et je t'invite à être attentif. Comme à notre habitude, il va y avoir des quiz, il va y avoir des questions et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Amen. Ok. Nous attendons maintenant la vidéo qui va arriver dans quelques instants. Est-ce que vous voulez voir la vidéo? La vidéo. Amen. Waouh, amen, amen, amen. Quelle magnifique vidéo. Est-ce que vous voulez revoir la vidéo une seconde fois? Est-ce que vous voulez la revoir? Est-ce que vous voulez la revoir? Si vous voulez la revoir, vous mettez oui dans le chat. Si vous voulez la revoir, si on peut revoir la vidéo une deuxième fois, soyez attentifs à ce qui se passe. Si on peut revoir la vidéo une deuxième fois, amen, amen, amen. Alléluia, amen, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette magnifique vidéo? Waouh, quelle magnifique vidéo. Merci Jésus, merci pour l'équipe qui a conçu cette vidéo spécialement pour vous. Alors J-Kids, si tu as été attentif à la vidéo, je vais maintenant t'inviter à répondre au quiz qui va arriver. D'après la vidéo que nous venons tous ensemble de regarder, qu'est-ce qui a été mis en terre? Est-ce une pierre? Est-ce une graine? Ou est-ce une fleur? Je t'invite à écrire la bonne réponse dans le chat ou simplement à participer au sondage. Alors, il y a des réponses, ok, il y a des réponses. Ouh, je vois que vous avez vraiment été très, très, très nombreux. Il y a majoritairement des bonnes réponses. Il y a aussi des moins bonnes réponses. Ok, gloire à Dieu. Découvrons ensemble quelle est la réponse. Effectivement, là, ce qui a été mis en terre dans la vidéo que nous venons de voir, c'est une graine. Amen. Waouh, c'est impressionnant, n'est-ce pas, les J-Kids? Cette graine que nous avons vue de la vidéo qui est devenue tellement grande. Waouh, c'est que sûrement elles sont extraordinaires, ces graines. Elles vous font penser à une vidéo qu'on a déjà vue. Je vous donne un indice, extraordinaire graine. Alléluia, amen. Alors, J-Kids, comme les dimanches précédents, nous avons vu que nous pouvons essayer de comprendre la parole de Dieu grâce à différentes images. Amen. Et au travers de cette vidéo, le Seigneur veut nous faire comprendre simplement que, en fait, sa parole doit entrer, sa parole est une graine. Amen. Sa parole est une graine. Et cette graine, elle doit être mise en terre. Amen. La parole est une graine qui doit être mise en terre. Et cette terre, pour nous, enfants de Dieu, c'est notre cœur. Est-ce que c'est compris, les J-Kids? Est-ce que vous avez compris?
Si vous avez compris, je veux voir des pouces. Je veux voir des pouces. Je veux voir des pouces, je veux voir des pouces. Ok, effectivement. Amen. La vidéo que nous venons de voir, Dieu veut simplement nous faire comprendre, en fait, il compare la graine à sa parole. Amen. Sa parole qui doit être mise quelque part. La graine qui est mise en quelque part dans la terre, c'est la parole de Dieu qui vient pour entrer dans notre cœur. Amen. Alléluia. Et on appelle une graine, c'est une semence. Donc la parole de Dieu, c'est une semence. Amen. Amen. Une semence, c'est une graine qui va simplement être plantée pour pouvoir grandir après. Amen. Sur ton écran, tu vois afficher 4 images. Amen. Tu vois afficher 4 images. De gauche pour moi vers la droite, tu vois, de gauche, tu as un cœur. Ça veut simplement te dire que le cœur, pour nous les chrétiens, ça représente une terre. Amen. Une terre, c'est un endroit là où, en fait, la graine va séjourner. Amen. Et pour nous les chrétiens, notre terre, donc notre cœur, c'est là où Dieu va séjourner. Amen. Pour pouvoir, en fait, pour pouvoir s'implanter en nous et pour pouvoir grandir. Amen. Alléluia. La graine contient des nutriments nécessaires, des ingrédients nécessaires pour devenir une grande plante. Amen. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, nous voyons que nous avons la graine, cette fameuse graine. À droite, tu vois une Bible. Alors, ça veut simplement dire que, en fait, la graine, pour nous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est contenue dans la Bible. Amen. Les graines sont les paroles contenues dans la Bible. Amen. Donc, la Bible contient différentes semences. Amen. Elle contient plein de graines. Amen. Elle contient plein de graines. Chaque parole que tu reçois de la part du Seigneur est une semence. Amen. C'est comme une graine qui vient s'implanter dans la terre qui n'est autre que ton cœur. Amen. Et si ton cœur est prêt à recevoir cette parole, amen. Si ton cœur est prêt à recevoir cette parole, il faut que ton cœur soit une bonne terre. Alléluia. Amen. Alors la semence, donc la graine, elle va grandir, comme tu as vu le voir dans la vidéo. Elle va commencer à donner des racines, elle va s'enfoncer. Ensuite, elle va ressortir, elle va commencer à grandir par un petit plant. Ensuite, elle va devenir un petit arbre. Ensuite. Amen. Et bien, c'est comme ça pour nous aussi, les enfants de Dieu. Lorsque la parole vient trouver un cœur, une bonne terre, notre cœur qui a une bonne terre, ah ben nous aussi, la parole va grandir, elle va prendre des racines. Amen. Et quand la vidéo, lorsqu'elle va grandir, on va voir, elle va commencer à donner des fruits. Amen. Sur ton écran, tu vois afficher 2 arbres. Amen. Eh bien, c'est ce qui se passe. Lorsque tu mets une graine en terre, amen, elle va grandir, comme tu as vu dans la vidéo, elle va grandir. Si c'est par exemple une graine de maïs, eh ben, par exemple, tu vas la mettre en terre, ensuite elle va donner un plant de maïs, ensuite grandir. Ensuite, on aura plein de maïs. Si tu mets, par exemple, allez, est-ce que tu peux me donner un exemple de semence, par exemple? Un exemple de graine que tu peux mettre en terre dans la conversation. Donne-moi des exemples. Un exemple de graine. Si tu mets, par exemple, une graine peut-être d'haricot ou une graine, je sais pas moi, une graine de pomme. Voilà, exactement. Tu vas avoir des petits plants qui vont commencer à sortir. Ensuite, ça va donner un grand tas. Ensuite, tu vas avoir plein de pommes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi avec la parole de Dieu. Amen. Ce sera pas des pommes, ce sera pas des tomates, ce sera pas des pêches, ce sera pas des mangues, non. Le fruit, en fait, qu'on va obtenir lorsqu'on va recevoir la parole de Dieu dans notre cœur, ce seront des fruits qu'on appelle des fruits de la parole. Amen. Et quels sont ces fruits-là? J'aimerais que tu m'écrives dans le chat. Lorsque la parole vient, elle se plante dans la bonne terre qui est ton cœur, on va avoir de nombreux fruits. J'aimerais que tu m'écrives quels sont ces fruits-là que tu peux avoir, que la parole, amen, je vois des fruits de l'esprit, alléluia, mais quels sont ces fruits-là, concrètement parlons? Quels sont ces fruits? Je veux des exemples. Quels sont ces fruits que la parole peut produire? L'amour, amen, alléluia, la parole de Dieu, effectivement, elle va produire l'amour, la bonté, la patience, l'obéissance, amen, la soumission, amen, l'excellence, amen, la soif de Dieu, amen, des pensées de richesse, amen. Alléluia.
la sagesse, alléluia, la générosité, la gentillesse, encore, la bénédiction. Amen, alléluia. Retenez bien que la vidéo que nous venons de voir, en fait, Dieu veut simplement nous faire comprendre que la graine, elle est à l'image de la parole de Dieu. C'est une semence qui doit être plantée dans notre cœur afin de produire de nombreux fruits. Amen. Waouh! Est-ce que vous avez été bénis par cette vidéo? Si vous avez été bénis, oui, amen. Je vois encore des réponses arriver, la sagesse. Si vous avez été bénis, je veux que vous m'écrivez des oui dans le chat. Des oui, la joie, alléluia, la joie, amen. La fidélité, amen. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Nous allons poursuivre. Donc, la Bible nous dit que dans le livre de Luc 8, au verset 11, la Bible nous dit, bien que la semence, c'est la parole de Dieu. Alors, chers J-Kids, avant de poursuivre, je t'invite à noter ce verset dans ton cahier. Comme tu l'as vu ce matin, quand tu notes et quand il y a des quiz, tu as des bonnes réponses après. Luc 8 au verset 11 qui dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu as du temps, je t'invite aussi, peut-être chez toi, à faire cet exercice, à rechercher quels sont les fruits que la parole peut engendrer dans ta vie. On a vu quelques exemples aujourd'hui, l'intelligence, la bonté, l'amour, la fidélité, la bénédiction. Amen. Je t'invite à toi aussi, toi peut-être qui n'as pas pu participer, à rechercher quels sont les fruits que la parole de Dieu peut engendrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ok, nous allons poursuivre. Alors, cette fois-ci, J-Kids, je t'invite vraiment à te connecter. Je t'invite à rester focalisé, concentré. Amen. Eh oui, j'ai une surprise. Est-ce que vous voulez voir la surprise? Si vous voulez voir la surprise, moi, je veux voir des oui dans le chat. Qui veut voir la surprise? Une surprise que j'ai spécialement faite pour vous en plus. Hein? Alors, qui veut voir la surprise? Je veux voir des oui ou des pouces. Qui veut voir la surprise? Des pouces, des pouces, des pouces. Ok, alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Ok. Ah, j'ai ceci avec moi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Vous voyez ou pas? Ok. J'aimerais que vous m'écrivez dans le chat ce que vous voyez. Qu'est-ce que j'ai avec moi? Et je la tiens comme ça. Ah, je ne vois pas des réponses. Il y en a qui ne trouvent pas, vous ne savez pas? Ah. Si je fais comme ça. Ok, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un indice, elle sert à tailler, elle sert. Ok, je vois des bonnes réponses arriver dans le chat. Super, gloire à Dieu. Effectivement, les enfants, vous avez raison. Je tiens dans ma main une épée. Amen. Sur ton écran, pour toi qui peut-être n'a pas trouvé, tu vois afficher sur ton écran une épée. Amen. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons encore vu ce matin que pour comprendre la parole de Dieu, on peut utiliser des images. Amen. Et pourquoi je vous montre une épée ce matin? C'est simplement pour vous dire que la parole de Dieu est une épée. Amen. Lorsque vous entendez la parole, vous pouvez l'assimiler à une épée. C'est une arme. Amen. C'est une arme. Et lorsqu'on a une arme, pourquoi est-ce qu'on a une arme? C'est pour pouvoir se défendre. Amen. Amen. La parole de Dieu est une épée. Elle a le pouvoir de briser tout ce qui vient du malin. Amen. Elle est vraiment une épée. Elle a le pouvoir de nous défendre lorsque l'ennemi vient nous attaquer. Amen, J-Kids. Et comment l'ennemi nous attaque-t-il, les enfants? Il nous attaque beaucoup dans nos pensées. Amen. Il nous attaque beaucoup dans nos pensées. Des fois, il y a des pensées, tu peux avoir des pensées, et moi aussi, des pensées qui ne vont pas dans le sens de ce que Dieu dit. Amen. Par exemple, si par exemple, tu n'arrives pas à faire quelque chose, et tu as une pensée dans ta tête qui te dit, ah, tu es le dernier de la classe, tu es le dernier, tu es le plus nul, voilà, tu es vraiment le dernier. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton épée. Tu sors ton épée et tu te dis, Dieu me dit
tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Amen. Dieu, il nous dit, on sera toujours en haut, jamais en bas. Amen. L'ennemi, il va toujours faire ça, Jikid. Il va venir, il va t'attaquer dans tes pensées. Il va t'envoyer des pensées, te dire, ah, je suis peut-être moche. Alors que le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es une créature si merveilleuse. Amen. Et c'est à ça que nous sert l'épée. L'épée nous sert à répondre aux traits enflammés de l'ennemi. Amen. Il nous permet de nous défendre. Amen. Le Seigneur nous dit, nous sommes la tête et non la queue, en haut et non en bas. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Le Seigneur, il nous dit, nous sommes des lumières. Le Seigneur nous dit, nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Même quand tu es malade dans ton corps, Jikid, et que tu as peut-être mal à la tête, tu ne te sens pas bien, et tout ton corps te fait sentir que tu ne vas pas bien. C'est vrai, Jikid, tu ne sens que tu ne vas pas bien. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Tu dois toujours garder à l'esprit l'épée. Amen. Donc, face à une situation, quand l'ennemi, souviens-toi-en, vient pour t'attaquer, il t'attaque dans tes pensées, il te tend des pièges pour que tu puisses accepter ce qu'il te dit. Mais toi, tu brandis l'épée de la parole. Amen. Alléluia. Que quelqu'un écrive dans le chat l'épée de la parole. Que quelqu'un écrive dans le chat l'épée de la parole. Amen. Donc, chers amis, chers Jikids, à vos épées. Vous êtes des soldats. Amen. Amen. Donc, ça veut dire simplement, quand tu as une attaque, tu surgis, tu te lèves comme un soldat en brandissant l'arme qui est la parole de Dieu. Tu parles, tu proclames la parole de Dieu. Même si tu entends, même si les gens, ils te disent, les amis, les copains, ils disent, non, mais t'es moche, t'es le dernier. Tu dis, non, moi, je suis la lumière. Amen. L'épée de la parole de Dieu. Tu dis, le Seigneur, il te dit, je suis plus que vainqueur. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. C'est comme ça que tu combats ton adversaire avec l'épée de la parole. Si on dit que de toute façon, je veux pas être ton ami. Tu dis, de toutes les façons, moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vraiment l'épée de la parole. C'est pourquoi on compare la parole à l'épée. Amen. Alors, j'y quitte. La parole de Dieu nous dit bien dans Éphésiens 6, au verset 17, je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dans la parole, il dit, il y a quelques mots qui viennent avant, Éphésiens 6, qui dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu dois te voir comme un soldat. Amen. Tu vas voir sur ton écran une image d'un soldat. Amen. Alléluia. Dans les cultes prochains, on reviendra sur l'armure du soldat. Et tu vois que le soldat, il a une épée. Amen. Pour se défendre. Alléluia. En résumé, j'aimerais que tu retiennes quelque chose de ce culte. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et pour la comprendre, nous pouvons utiliser des images comme nous l'avons vu. Nous pouvons comprendre la Bible comme étant un miroir, comme étant une nourriture, comme étant une lumière, comme étant une épée, comme étant une semence. Amen. Et je t'invite vraiment à garder toutes ces images dans ton cœur et dans ta tête. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage. Soyez bénis. Nous allons nous séparer d'abord avec la prière. Amen. Amen. Alors, j'ai juste un petit défi pour toi la semaine dernière, avant de nous séparer. Je t'invite, comme moi, chez toi, à fabriquer ton épée. Amen. À fabriquer une épée sur laquelle tu pourras marquer ce verset, Éphésiens 6, au verset 17. Amen. Si on peut afficher l'image de l'épée, tu fabriques une épée sur laquelle tu pourras marquer Éphésiens 6 au verset 17. Donc, les Jikids, maintenant, nous sommes à l'arrivée, à la fin de notre temps de partage. Et nous aimerions vraiment que tu retiennes ces 2 points, que tu les serres contre ton cœur, tu gardes la parole. Nous avons vu que la parole de Dieu est une semence, mais qu'elle est également une épée. Amen. La semence dont nous avons besoin, c'est pour porter du fruit, et l'épée dont nous avons besoin pour nous défendre face à l'adversaire. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier avec Krina.
Waouh, 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 waouh. Eh bien, Jiki, si tout comme moi, tu as été béni par cette parole, alors fais-nous des pouces, fais-nous plusieurs pouces. Ouais, super. Nous allons vraiment dire merci, Seigneur, pour ta parole qui nous a nourris, qui nous a conduits, qui a fait de nous et qui va faire de nous des super conquérants. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous avons appris aujourd'hui que ta parole est une semence plantée dans nos cœurs, elle porte du fruit et même du fruit en abondance. Nous avons appris aussi que ta parole est une épée qui nous aide à nous défendre contre l'adversité, contre les maladies, contre toute forme d'attaque. Nous te bénissons pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée et nous allons apprendre à nous en servir contre toute attaque et contre tout vent. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci pour cette parole qui va porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs et même celle de nos familles. Nous sommes reconnaissants pour cela. Père, nous voulons aussi te recommander la fin de cette semaine et le début de la semaine qui commence. Nous sommes conquérants et nous croyons fermement que tout au long de cette semaine, ta parole portera du fruit en nous et nous serons des témoignages vivants. Nous te bénissons de ce que tu permets que nous puissions grandir en stature comme l'a fait Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Et voilà les J-Kids, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous rendons vraiment gloire à Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui a permis que ce moment puisse être, que ce moment puisse voir le jour. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour lui qui nous a fait du bien. Tout à l'heure à 11h, nous avons notre culte de la grande famille, Impact Centre Chrétien, ICC chez vous. Tu pourras te connecter avec tes parents ou avec ton grand frère. Amen. Et si tu regardes dans la conversation, tu verras le lien Zoom pour le culte des ados à 16h pour toi qui as plus de 11 ans et tes grands frères et sœurs qui pourront passer ce excellent moment dans la présence de Dieu. Nous avons une bonne nouvelle, les J-Kids. Impact Junior a désormais sa chaîne YouTube à laquelle nous t'invitons à aller regarder, activer la cloche, à te connecter. Tu pourras revoir les cultes, les quiz, les jeux. Amen. Et surtout, nous t'invitons à garder la parole dans ton cœur. Amen.